Aujourd'hui, direction la Gosu Cave. Bon là j'arrive à la Gosu Cave, mais juste avant je fais un petit questionnaire et je bloque un petit peu, j'avoue que là... Ah, je savais... C'est une grande cave calcaire formée il y a environ 2 millions d'années, dans une roche qui est, elle, vieille de 500 millions d'années. C'est une des caves naturelles les plus connues de Corée du Sud. Gosu signifie le champ de grands roseaux, car cette zone en était recouverte avant la découverte de la cave au début des années 1970. Elle était jadis le refuge d'hommes préhistoriques et elle abrite maintenant 25 espèces d'insectes et animaux différents. Sa taille varie beaucoup selon les sources, mais si je comprends bien, la totalité de la cave ferait environ 5 km de longueur, mais on ne pourrait en visiter qu'entre 1 et 2. Après, le site officiel dit qu'on peut visiter 900 mètres sur 1300. Donc je suis pas trop sûr, en tout cas elle est assez longue et elle permet de découvrir de nombreuses stalactites, stalagmites et des formations rocheuses qui portent souvent le nom de l'animal auquel elles ressemblent. Je viens de recevoir ma nouvelle carte N26 et ça fait plaisir. Oups, mais non, c'est l'ancienne. Qui cassait vraiment très facilement comme on peut le voir. Elle n'est pas du tout faite pour tenir. Et apparemment ils ont changé la formule et donc maintenant elles sont plus résistantes. Yeah, now I'm arriving with my nice hair and nice makeup. Normally it costs like 3 million Korean won for the makeup and the hiring my... Monica me raconte le déroulement des mariages coréens qui sont assez différents de chez nous en France. La mariée se fait maquiller et habiller par une femme qui fait l'aller-retour depuis Séoul dans la journée. En tout cas, c'est ce que me raconte Monica. Un service qui coûte déjà environ 3 millions de won sud-coréens, ce qui équivaut à 2200 €. Like 3 million Korean won. Now I'm on the wedding ceremony place. We have some special rooms for bride. I can sit with nice makeup, nice hair, and like my team. And welcome to my friends and close family. How many people? As much as possible, because they come here with their money, so it's very important. Yeah, so welcome. Let's take a photo together like this and then they were like, oh, you are so beautiful today. You lose weight. You are very skinny like this, and oh, your makeup is so amazing like this, and then coming and then making photos. The entrance of the entrance of the groom. I was standing here with their family, the parents, to welcome their friends and the relatives. So welcome. Yes. Thank you for coming like this. And the guests have to carry the money like this, and then in front of the gate there. J'explique ce que Monica est en train de dire vu qu'on ne la voit pas. En fait, 2 personnes sont assises à une table spéciale en face des invités. L'une est un ou une amie de la mariée et l'autre du marié. Les invités se présentent tour à tour. On leur demande s'ils sont des amis du marié ou de la mariée. Ils vont alors donner une enveloppe remplie d'argent à l'ami correspondant. How much money in it? Inside, yeah. Examine the money, look into like this, and then like this. Can you understand? Yeah. Well, in any case, the
Avant même que l'invité puisse se rasseoir, il regarde alors à travers l'enveloppe ou l'ouvre pour compter l'argent que chacun donne. I'm sending you some special relationship. I was yes, okay, and then I will prepare some big money, kind of 1 million Korean won, like this or some. Les amis proches qui veulent donner beaucoup d'argent ou des objets comme un réfrigérateur ou autre peuvent donner un coupon indiquant la valeur de leur don. Like the microwave. So Ensuite, tous les noms et dons associés sont notés sur une liste et pour que tout le monde puisse passer, le repas se déroule en même temps. the special list. Write down the name and the money. Yeah. It's very important. You know, I have to pay back whenever they give and take. So, and then we usually have to give money in same quality. It's our same quantity. It's our philosophy. That's why. So for Je pose ensuite quelques questions à Monica dans une sorte de mini-interview. Hi, my name is. Hi. Hi, my name is Monica. I think I'm running guest house. Bon, on attend que le champ soit libre. Hi, I'm Monica. I'm Korean. I will running this kind of guest house for 3 years, and I'm 37 years old in international age. I'm 39 in Korean age. We the Korean used to have two kinds of the ages. Yeah. Since I've been running this kind of guest house, so I didn't have enough time to travel. But instead of travel, I can have many opportunity meet people who have many experience and special history like you. So I think I've been thinking about that. I'm so lucky people. Every country I have been to have a different category. I cannot compare to all of them in that same standard. India, India is the favorite country so far. If I have a chance to visit another country, depends on my budget, my money, my bank account. But now I'm thinking about Turkey. Yeah, Turkey with my baby. The people that come to here to visit, to meet me. Wow, that's gorgeous. Oh, it's awesome things. Last time, I had some couch supper friends. They were here for 10 days. So we shared many things, many stories and experience. I guess they are in their 60s, so their eyes say that they have many experience, and without any words they can recognize many things. So while they are sitting here, suddenly 5 German the customers guest was walking. When they make the reservation, the double bed also available, but they choose bunk bed. When they walked in, they were in their 80s. Almost they are deaf. And they walked like this. And I thought that they don't know
what bunk bed is. So I'm very nervous at the moment, and they look like very rich. I should convince them to stay other nice place instead of here. Anyway, first of all, they try to take a look their room to stay, and then they share something in German. That's why I cannot understand what they said. I was just standing here with my nervous, and I don't know what to do. After browsing the rooms, and they asked me to recommend the nice restaurant. So I recommend some restaurant for their dinner, and then they walked out. And then after that, my couch surfers told us, yeah, they were all they were satisfied with their room condition, and they comfort me a lot. You are very good today. You are trying to your best, and you are try to keep smiling in your face. So you are perfect. You are good enough. You are very good. You are a nice host like this. So at that moment, I was cried that shed tears. I was full of water in my eyes, because whenever I encounter this kind of circumstance, I was alone, and my English is not good enough to express the occasion, like the circumstance. So I cannot explain our situation properly. But I'm alone. So yeah, whenever this happening has happened, I'm always very nervous. But at the moment, my couch surfer friends comfort me a lot, and then try to beside me. So yes, that's unforgettable memory. So yeah, I've been running this guest house only 3 years, but I can have some ability to imagine their personality and some kind of history. So when I saw you first time, you are a traveler, and you look like a kind of some windy in the air, so under big spacious green field, grass field, like this. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. Je viens d'attraper le bus in extremis pour aller au Guinsa Temple, donc un temple dans un parc national qui est assez réputé en Corée et qui est très beau. Normalement on peut faire des temple stay là-bas, c'est-à-dire qu'on reste pendant une nuit et après le matin on est avec les moines, etc. On fait leur routine. Mais je crois que c'est pas possible à cette période, donc je me suis juste dit que j'allais visiter parce que c'est vraiment un endroit à voir. Donc j'y vais, je sais pas trop comment ça se passe, je crois qu'il y a une rando quelque part, je sais rien du tout. On y va, on verra bien. Donc ici dans le temple en fait, ce qui est d'ailleurs le cas je crois dans quasiment tous les temples, c'est qu'il y
y a des repas gratuits qui sont offerts en fait, des repas offerts, donc là c'est souvent des repas végétariens, donc sans viande, qui sont offerts donc entre 11h30 et 13h30. Donc là ça tombait bien, j'avais faim. Et on peut toujours donner quelque chose à la fin, mais du coup c'est vraiment sympa, et là du coup c'est un peu la cantine avec tout le monde sur la table, c'est marrant. Alors il y a un des ingrédients, je sais pas lequel, qui était très épicé, et là on dirait pas, mais ça a commencé à bien chauffer. Maintenant de 15 000 m² et pouvant loger jusqu'à 10 000 visiteurs, le temple de Gwynsa était à l'origine une petite maison de campagne mise en place par le moine Sangwol Wangak. Bon me voilà tout en haut de la petite vallée, de la grande vallée. En fait on voit tous les petits endroits où je suis passé, en fait c'est tout en bas, et vu que ça monte vraiment à pic, et du coup on a une vue vraiment directe sur ce qu'il y a en dessous. Et donc là on a le dernier temple qui est ici. Ce moine voulait pratiquer l'ascétisme, qui est la recherche de la perfection spirituelle, en s'imposant une vie rude et austère et en se privant des plaisirs matériels. Il atteint un réveil spirituel complet et décide de créer le temple Gwynsa, qui protège tous les êtres dotés de sentiments. Gwynsa signifie le temple du salut et de la gentillesse. La construction se termine en 1945. Un peu de soleil, un peu de nature, ça va tout de suite mieux. 오빠 이게 이렇게 돼? 그러면? Petit passage à l'auberge avant d'aller voir les pics de Dodam Sambong. Ouais, on m'a dit 30 minutes de marche, ça va être sympa, le long de la rivière. Ouais, vachement sympa cette route là, puis les voitures qui passent au-dessus, et on voit la rivière, elle est là, mais sympa. Bon, en vrai je suis pas énervé, mais je sens que je commence à avoir besoin de changer de ville. Dodam Sambong. Dodam, c'est le nom du lieu. Sam, ça signifie 3. Et Bong, le pic. Dodam Sambong, les 3 pics à Dodam. Sur cette rivière Namrangang, le plus gros rocher, Jangunbong, est le rocher du mari. Le petit à côté, Chobong, est le rocher de la femme, alors que celui qui est plus écarté, Chopbong, est le rocher de la maîtresse. Ces pics représentent une femme en colère qui se détourne de son mari car il a une maîtresse afin de s'assurer d'avoir un héritier. Petit cours de coréen ce soir, donc on apprend le coréen, c'est hyper facile en fait. On me conseille de nouveaux endroits à visiter, dont un dont le paysage est représenté sur un des billets de monnaie sud-coréenne. Ah, the drawing on the money is here. Ah. Oh no. 1,000. Ah, I don't have. So have you been there? Yeah. Yeah. Okay. Everybody goes there for high school. Ah. Yeah. To see it's very strong. Very good. Oh, nice. The high school, you travel place. Petit état des lieux nocturne, donc ça fait bientôt quasiment 2 semaines que je suis à Danyang, une petite ville en plein milieu de la Corée. Exactement ici.
Bon, ici il n'y a pas grand chose à faire, mais ça m'allait bien parce que justement je voulais me poser un petit peu et j'ai pu justement m'organiser la suite de mon voyage que je vais vous expliquer tout de suite. Donc la Corée c'est vraiment un pays assez petit, hein, c'est 4 fois plus petit que la France, donc traverser le pays ça c'est vraiment en quelques heures. Là je suis actuellement à Danyang, je vais aller voir les petites villes côtières par ici avant de redescendre voir des coins sympas par là. Je vais aller sur l'île de Jeju pour aller ensuite à Busan pour prendre le bateau pour le Japon. Et grâce à Monica, je me suis noté 1 ou 2 choses à faire ou voir pour chaque lieu visité. T'as toujours ce pote qui se lève à 4h du mat pour regarder les matchs de NBA. Et ben moi, j'attends 2h du mat pour regarder les conférences Apple. Chacun son truc. Et qu'est-ce qu'on a là? Un petit colis pour moi. Oh, le kiff de recevoir du courrier en Corée. Bon, pour les petits curieux, j'ai commandé un SSD externe. Donc, c'est comme un disque dur externe, mais en plus compact, léger, rapide et résistant, mais plus cher. Sauf que là, Samsung, c'est local. Bah oui, Corée. Donc du coup, c'est moins cher. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de verdure au même endroit. Et ça sent bon, ça me donne tellement envie d'être dans les endroits, les pays où il y a de la verdure, où il fait beau, où il fait chaud. Alors, je ne pouvais pas partir sans manger une pizza, ça faisait longtemps, donc c'est chose faite pour mon dernier jour à Danyang. Bon, eh ben, je suis en train de partir de cette petite ville qui était Danyang. J'ai passé 2 semaines déjà, donc ça fait vraiment un bon moment au même endroit. Surtout dans une si petite ville, même s'il y avait pas mal de petites choses à faire autour au final. Et donc maintenant je me dirige vers Sokcho, qui se trouve au nord-est du pays, en passant par Wonju. Il n'y a pas de bus direct. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais pas mal être sur la route. Et on va voir ce qui nous attend là-bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au final, j'ai expliqué beaucoup de choses dans la vidéo elle-même, mais je vais quand même apporter quelques petits éléments en plus. Donc par exemple, j'ai vu que dans le temple, les repas sont gratuits le matin, le midi et le soir, peu importe l'origine, peu importe la religion. Par contre, pour respecter le bouddhisme et avoir un bon karma, il faut absolument finir son plat. Et là, j'ai un doute, c'était tellement relevé, tellement épicé, que je sais plus, mais me connaissant, j'ai dû faire un effort. Alors aussi, je ne comprenais pas bien cette histoire d'argent au mariage, et en fait c'est une sorte de prêt. Tout l'argent récolté va servir aux jeunes mariés, qui vont ensuite devoir bien le noter chaque somme, car ils vont devoir rendre au moins la même somme lors du mariage des invités en question. Alors c'est une vision assez différente du mariage, c'est sûr, mais ça reste intéressant, même si, alors d'après ce que Monica me disait, c'est pas des grandes fêtes sur tout un week-end où on va danser, chanter, etc. C'est vraiment plus en petit comité, le temps de quelques heures, le temps d'un repas. Mais bon, voilà. Après, chez nous, c'est quand même assez particulier en France. Peu de personnes dans le monde peuvent fêter leur mariage dans un château. C'est cool. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!